Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là à BGV TAB dans le cadre d'un focus que nous organisons tous les 15 jours à l'intention de l'entreprise le plus émergent. Et aujourd'hui donc nous avons choisi l'entreprise leader en marketing et également dans le domaine de la distribution. Il s'agit de BGV TAB. Nous sommes là donc en face de nous avec M. Tété Amadouba qui est le directeur de cette entreprise. M. Ba, bonjour. Bonjour Michel. Présentez-nous votre entreprise. Ok, sans tarder de vous présenter notre entreprise Michel Wan. Bon, permettez-moi tout d'abord de vous saluer, tout le groupe et le personnel de Sinicom TV, Média TV. Après les salutations, ça fait quand même plaisir de vous recevoir, mais quand même de parler à travers de votre chaîne les activités comme même BGV TAB, tout en débutant par votre question qui est la présentation de BGV TAB. Alors en fait, BGV TAB est une entreprise qui est basée dans le domaine du marketing direct, avec aussi une formation par rapport aux jeunes qui leur permet quand même de trouver un emploi, ce qui dit aussi BGV TAB crée des emplois aussi. Mais nous avons aussi un peu de genèse. Avant de parler de BGV TAB d'abord, parlons un peu de BGV. Quand on parle de BGV, d'abord il y a ce qu'on appelle bureau à grande vitesse, mais aussi il y a ce qu'on appelle BGV TAB, c'est-à-dire bureau à grande vitesse, travail, application, business. Alors ce qui dit aussi, nous travaillons, mais nous appliquons ce que nous avons comme enseignement et nous faisons du business aussi. Alors, on en reviendra après, mais pour parler un peu de notre genèse, nous avons été initiés au départ par des Canadiens à l'époque, bon, c'était vers les années 99, je peux dire. À l'époque, j'étais un simple distributeur. Après les études, automatiquement, par le biais d'une annonce, j'ai entendu donc une annonce. Je me suis présenté au niveau donc, de cette agence. Au début, c'était des Canadiens et des étrangers. Mais j'ai été initié dans le métier quand même par un fameux monsieur qui s'appelait Reda Tamara, alors qui m'a formé, et aussi ensemble on a créé ce bureau qu'on appelait bureau à grande vitesse, c'est-à-dire BGV, ensemble. Bon, ça c'était vers les années 2001 après, c'est-à-dire un an après l'intégration de l'entreprise au nom de TACWOD, bon, qui était donc un peu une société parallèle aux Canadiens, qui s'appelait le nom de Kanakar. Alors c'est eux qui nous ont initiés, mais en intégrant quelques années, bon, je veux quelques mois plus tard, c'est-à-dire un an plus tard, j'étais devenu quand même un gérant, parce que dans BGV aussi, dans le corps de notre travail, il y a des phases, ce qu'on appelle la phase 1 jusqu'à la phase 4. D'abord, la phase 1, tu deviens ce qu'on appelle un distributeur, tu es un simple agent. Maintenant, si tu es performant, tu es dynamique, il y a des critères qu'on vous donnera à accéder. Une fois que vous avez accès à ces critères, nous n'hésiterons pas à vous nommer à la phase 2 en tant que leader. Mais aussi, après cette phase, aussi, chacun aspire à avoir plus de promotion dans ce que nous faisons. Raison pour laquelle on met des critères pour arriver à la phase 3 en tant qu'assistant. Maintenant, une fois que tu es assistant, là, il y a encore toujours dans ce même sillage l'opportunité de devenir un gérant ou chef d'agence d'ailleurs. Alors moi, c'était ça qui m'avait beaucoup plus motivé dans ce corps de travail. Et puis, quand j'ai été initié par aussi un monsieur qui s'appelait Reda Tamara, bon, après quelques années de travail ensemble, toujours en partenariat avec des Canadiens, alors, on avait ouvert une succursale qui portait ce nom, bureau à grande vitesse, BGV. Mais c'était lui qui l'avait initié. Mais moi, comme j'étais quand même son élément et son premier gérant qu'il avait développé, donc ensemble, on a créé ce bureau. Mais c'était lui le responsable moral. Bon, avec le temps, on a travaillé, mais malheureusement, les Canadiens, arrivés à un certain niveau, ils devaient quand même retourner au Canada. Et nous aussi, on ne pouvait plus faire marche arrière, et plus particulièrement moi-même. À l'époque aussi, il y avait d'autres jeunes, il y avait d'autres aussi gérants, d'autres succursales à l'époque. Mais moi, j'ai persévéré dans ce que je faisais et j'y croyais. Bon, c'était quand même difficile, je l'avoue. C'était très difficile, c'était pas évident. Mais quand même, il faut croire à ce que tu fais, en fait. Par le biais donc de cela, et je peux dire qu'un an plus tard,
le fameux gérant que je vous parlais, M. Reda, devait retourner en Algérie et devait me donner maintenant les responsabilités de BGV. Bon, bien vrai que j'étais encore jeune, mais j'étais prêt quand même et j'étais très confiant. C'était vers 2000-2001. Mais je peux dire que lorsqu'il était parti, j'ai commencé à relever quand même le défi et mettre donc en valeur BGV. Mais quand même, vers les années, je peux dire qu'en 2011, finalement, moi personnellement, j'ai pu quand même changer le nom avec quand même d'autres partenaires, bien sûr, pour quand même arriver à ce qu'on appelle BGV TAB, c'est-à-dire Bureau à grande vitesse, plus maintenant travail, application et business. Donc c'est ça un peu la genèse de BGV TAB. Mais quand même, je peux dire que nous avons pu quand même développer pas mal de jeunes. Depuis que j'ai débuté, moi personnellement, je peux dire qu'il y a plus de 1000 jeunes que j'ai développés dans ce système de travail, mais qui est basé non seulement sur des techniques de marketing direct, mais aussi basé sur la communication, mais surtout basé sur des valeurs et éthiques et morales. Ce qui est un peu actuellement une problématique dans ce pays. Parce que nous aspirons à perdre ces valeurs alors qu'il n'est pas permis de les perdre. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que Sénégalais, nous croyons à ces valeurs. Et je peux même permettre de dire que c'est grâce à ces valeurs que nous, actuellement, le Sénégal est à ce niveau. Donc, il n'est point qu'on les perd. Raison pour laquelle nous aussi, dans le cadre de notre travail, nous accentuons toujours notre formation sur ces bases. Mais quand même, nous le rajoutons aussi avec des développements personnels. Et je peux même par la suite vous expliquer que d'ailleurs, il y a des jeunes qui au début ne croyaient pas en eux-mêmes, ou bien ils croyaient que leur avenir était ailleurs. Mais par le biais de la formation que nous avons, je peux dire que BGV TAB a pu développer beaucoup de jeunes actuellement, certains qui en profitent et qui continuent à faire ce même corps de travail, bien vrai qu'ils seront indépendants et autonomes, mais aussi il y en a d'autres qui en profitent à d'autres fins. Il y en a qui sont devenus maintenant des professeurs, il y en a qui sont devenus des maîtres, il y en a qui sont devenus aussi des directeurs d'école. Et d'ailleurs, il y en a souvent ces personnes qui nous appellent souvent et qui nous félicitent d'avant et qui nous motivent. Bien vrai qu'ils ne sont plus là avec nous, mais je peux dire que où qu'ils sont, ils portent quand même l'idée ou bien la formation de BGV en eux. Mais aussi BGV, non seulement forme, mais aussi nous travaillons parce que quand même, nous créons des emplois aussi. Et en créant des emplois, c'est donner la possibilité aux jeunes qui viennent d'accéder à la formation, de devenir demain ce qu'on appelle un chef d'agence et gérer sa propre boîte. Ce qui dit BGV aussi, créer des emplois, mais aussi c'est un acteur économique, mais surtout incontournable au niveau quand même national. Et nous aspirons quand même demain, avec, je peux dire que pas seulement dans le domaine national, mais plus tard dans le domaine de la sous-région africaine, mais plus tard aussi sur le plan mondial, Inch'Allah aujourd'hui. Donc, au fait, si je peux m'exprimer un peu en un mot, c'est ça BGV, comme je dois le présenter ici. Votre présentation a été claire. J'entends beaucoup plus dans vos propos le terme formation, développement. Cela dit que vous contribuez beaucoup à la construction du Sénégalais modèle. Tout à fait. Tout à fait, Michel. Vous savez, il y a l'acte de vente parce qu'on fait du marketing. Et quand on parle de marketing, il y a en dessous l'acte de vente. C'est vrai. Communément, nous appelons des agents de promotion. On fait la promotion, effectivement, de produits divers. Nous faisons aussi le lancement de produits. Vous nous donnez votre produit, même s'il n'a pas de valeur, nous rajoutons de la valeur ajoutée grâce à la formation. Parce que nous, ce que nous vendons, derrière ce produit, il y a la personnalité. Et BGV aussi s'accentue beaucoup plus, bel et bien, sur la formation. Pour nous, une personne qui n'a pas de formation, pour nous, c'est une perte. Donc, la personne que nous donnons le produit, on lui fait savoir que ce n'est pas le produit qui est le plus important, mais c'est la personne qui est le plus important. Et là, ensuite, nous rajoutons à valoriser encore d'avance tout ce qui est valeur et éthique et morale aussi en vous. Ce qui permet à nos agents d'être beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus pertinents, mais quand même qui apportent des résultats très positifs. Vous parlez de formation. Dans le domaine de la formation, quels sont les
modules sur lesquels vous mettez l'accent le plus pour que la personne puisse faire face donc, à la société, à son client? Okay. Vous savez, en marketing, c'est un peu large. Mais nous faisons ce qu'on appelle du marketing direct. Nous cherchons maintenant à trouver ce qu'on appelle des speeches qui sont très courts, qu'il faut utiliser à l'égard du client. Maintenant, ce speech te permet quand même de valoriser le produit, de valoriser la personne, c'est-à-dire le client, afin qu'il puisse quand même prendre le produit grâce à vous, à votre démarche. Et ces techniques-là, c'est ce qu'on appelle des techniques dont nous formons. Mais dans ces techniques aussi, nous avons quand même, je peux dire, hérité d'un système. Okay? Et ce système, c'est ça que nous formons. Et ce système est dirigé de 5 étapes, de 8 étapes, de 3 ingrédients, de 4 impulsions. Tout se résume en ces points. Mais pour chaque point, dans les 5 étapes, c'est pour faciliter la communication directe. Ça, le speech que nous devons faire directement avec le client, c'est grâce à ces 5 étapes avec les 3 ingrédients. Qu'on appelle le sourire, qu'on appelle l'introduction. Avec les 3 ingrédients, il y a le contact des yeux, il y a l'enthousiasme, il y a le riage et la fermeture. Bon, en grosso modo, c'est petit, mais en développement, ça prend du temps. C'est ça qu'on appelle les 5 étapes. Bon, de l'autre côté aussi, il y a les 8 étapes. En commençant par avoir la bonne attitude, être ponctuel, garder sa bonne attitude, travailler bien son territoire, travailler 8 heures de temps, garder le contrôle, être objectif. Bon, en fait, ça fait 8 points dont nous enseignons tous les jours, tous les matins à nos agents. Et pour quand même, comme souvent on le dit, nous on se dit, l'enseignement c'est prioritaire chez nous. Raison pour laquelle quand quelqu'un vient, on dit, écoutez, ne soyez pas un simple vendeur, mais soyez plutôt un distributeur. Parce que le distributeur, il a un plus par rapport à un vendeur simple. C'est-à-dire le vendeur, lui, il ne se focalise que sur le produit et cherche à vendre le produit avec le client. Alors que nous vous formons, vous devez séduire le client, vous devez faire aimer par rapport au client, et puis faites de sorte qu'il soit content quand vous l'abordez. Et là, on donne des techniques d'approche pour quand même faciliter la communication. Et là, on a vu que ça donne toujours des résultats. Moi, ça m'a permis quand même d'être ce que je suis actuellement, mais grâce à ce système que je vous ai parlé. Parfois, dans le cadre donc, de vos formations, il arrive que vous recevez un jeune qui n'a jamais eu de formation et qui parfois même vit une timidité terrible. Comment arrivez-vous à surmonter cela pour faire de cette personne vraiment un agent de développement? Ok. Bon, en fait, c'est tellement miraculeux quand je vois la formation que nous avons. Parce que ce n'est pas une formation classique que vous allez rencontrer dans les études classiques. Mais c'est une formation qui, on ne me demande pas le niveau. Vous savez, je vous donne un exemple. Hein. Vous partez aux États-Unis, vous cherchez un emploi, on vous dit, montrez-nous ce que vous savez faire. Vous partez en France, souvent on vous dit, vous cherchez un emploi, on vous demande, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Montrez-nous votre diplôme. Mais nous avons opté le système américain. Il dit, montre-nous ce que tu sais faire. À travers de ce que tu sais faire, nous, on va vous rapporter maintenant une valeur ajoutée. Quelqu'un qui est timide, qui vient nous on se dit qu'avec le système, on a pu changer beaucoup de personnes qui sont tellement timides. Moi, j'en fais partie même des personnes très timides. Vous savez, je suis halpulaar. Souvent, halpulaar, on le connaît tous, ils sont souvent timides. Mais grâce à ce système, quand même, on permet quand même d'avoir beaucoup plus de relations, de contacts, parce qu'on a un objectif de rencontrer 300 personnes par jour. Vous savez, ce n'est pas facile. Alors, 300 caractères, on forge à quand même s'adapter par rapport au milieu, par rapport au climat. Et automatiquement, tu commences à s'adapter. Il y a des gens qui, le premier jour, c'est difficile, mais dès le deuxième jour, puis ils commencent à s'adapter. C'est parce que la formation, elle est importante, mais quand même, c'est une formation qui est tellement pédagogique, à telle mesure que la personne s'intègre facilement. Et on a pu quand même développer pas mal de jeunes actuellement qui ne croyaient pas, qui étaient tellement timides, qui croyaient qu'ils ne pouvaient rien faire dans la vie, actuellement, qui parviennent quand même à apporter des résultats qu'ici, comme ailleurs aussi. Vous recrutez des jeunes, vous formez des jeunes, vous créez des agents de développement. Est-ce que votre mission s'arrête seulement à cela, à ces 3 points? Non. Nous formons, nous recrutons, nous intégrons. Si notre ambition, c'est quand nous formons, que la personne aussi intègre la boîte et puis qu'elle fait carrière dans la boîte.
Mais comme je l'ai dit, c'est une école, c'est pas tout le monde aussi qui va réussir. Et aussi, il y a des gens qui arrivent à un certain niveau, qui se disent, bon, ils vont aller encore valoriser leur capacité, leur capital d'expérience ailleurs. Mais quand même, nous continuons toujours à recruter. Maintenant, notre mission, nous voulons développer notre cher Sénégal. Nous avons aussi d'autres ambitions. Actuellement, c'est vrai que nous travaillons avec des produits. Il y a des produits qui sont locaux, comme aussi il y a des produits qui sont importés. Mais nous avons d'autres optiques. Et nous savons que pour valoriser notre Sénégal, il faut qu'on puisse quand même mettre en avant nos propres produits, c'est-à-dire nos produits locaux. Et même apporter un peu sur la politique de consommation locale. Et cela permettra aussi à notre Sénégal de se développer davantage. Mais pour cela, il va falloir quand même beaucoup plus d'appui, surtout un appui gouvernemental. C'est vrai que nous aussi, on ne tend pas la main. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'État fait quelque chose pour nous. Nous aussi toujours donner le maximum de nous-mêmes, avec le minimum que nous avons, à partager. Parce que aussi, BGVTAB aussi, il fait le social aussi. Nous nous aidons et nous partageons aussi. Mais on n'est pas encore compris, mais on est très mal compris pour le moment. Mais ça viendra, Inch'Allah. Ce qui dit aussi, nous avons des ambitions pour quand même valoriser tout ce qui est produit ici au Sénégal, qu'on puisse les valoriser sur le plan national comme sur le plan international, Inch'Allah. Mais aussi avec des partenaires très fiables, comme par exemple des plateaux de communication tels que Sinucom TV, Sinucom Média plutôt. Aussi, c'est des partenaires avec BGV qui aussi nous comptons pour pouvoir quand même s'exprimer et aussi mettre en avant nos produits, mais aussi inviter les partenaires à venir quand même écouter, ou bien qu'on puisse quand même trouver des partenariats gagnant-gagnant pour qu'on puisse quand même aller vers l'avant. Mais notre ambition, ce n'est pas seulement former ces jeunes et leur donner cette opportunité, mais plus encore que ces jeunes aussi gagnent cette opportunité et aussi donnent cette opportunité à d'autres personnes, comme on l'a déjà fait pour certaines personnes. D'ailleurs, il y a des gens qui, au début, quand tu les vois actuellement, tu dis non, tu peux dire que non, c'est impossible. Quand ils ont débuté dans la boîte, comme je l'ai dit, quand j'ai fait un peu la genèse, on n'a pas débuté exactement en 2011. Mais moi, personnellement, j'ai débuté en 99. Mais plus tard, je peux dire que c'est en 2001 que je suis devenu, en décembre 2000 que j'étais devenu gérant. Co-gérant même avec mon gérant qui m'avait développé. Mais après, vers 2001, après j'étais responsable. Moi, personnellement, j'ai pu en ce moment développer beaucoup de jeunes. Et il y en a actuellement qui s'en sortent à merveille. Et mais moi, ce que je gagne là, c'est la fierté. Quand je vois qu'il y a des gens qui, grâce à Dieu et grâce à BGV, actuellement, c'est des gens qui ont amené leur père à la Mecque, certains d'autres, leur maman, d'autres qui ont leur villa. Et grâce à ce métier, que d'autres personnes, au début, croyaient que c'était minime, c'était quelque chose qui n'a pas de rentabilité. Qu'aujourd'hui, ça donne beaucoup de rentabilité. Parce que, si vous voulez des preuves aussi, je peux leur amener des personnes, leur montrer des personnes qui sont dans ce business, qui ont été formées et initiées au niveau de BGV et actuellement qui gagnent à merveille leur vie. Mais aussi, il y en a d'autres qui sont en chemin aussi. Pour dire que c'est vrai et c'est beau de former des gens, mais aussi nous voulons quand même créer l'expansion dans ce que nous faisons sur le territoire sénégalais. Vous parlez de formation, c'est un terme qui revient tout le temps. Vous parlez de création d'emplois, cela pour que vous contribuiez à la construction de l'édifice. Aujourd'hui, quel est le message fort que vous lancez à ces jeunes Sénégalais, mais également à l'État qui est à l'écoute, qui voit et qui observe ce que vous faites? Ok. Bon, tout d'abord, je vais dire, comme vous posez la question par rapport à un message que je dois lancer aux jeunes, après je vais revenir sur l'État. Mais par rapport aux jeunes, je les invite à venir au moins au niveau de BGVTAB, découvrir ce qui se passe, mais sans se précipiter d'abord. Parce que nous leur donnons quelque chose, nous avons quelque chose à donner. Et nous savons que cette chose que nous avons à donner, à partager, nous pouvons le partager avec l'ensemble des jeunes du Sénégal. Et comme je l'ai dit tout de suite, on ne vous demande pas d'être bon pour démarrer chez nous, mais on vous demande seulement de démarrer pour ensuite être bon. Mais tant mieux si tu es déjà bon, ça te permettra d'être beaucoup plus bon encore et meilleur. Et là, c'est l'excellence que nous cherchons aussi. Et aussi, nous nous invitons aussi à ne pas juger sur quelque chose qu'on ignore. De prendre le temps de comprendre certaines choses avant de donner son jugement. Mais aussi de venir découvrir
derrière ce qui se cache à BGV. Il y a des choses qui sont tellement miraculeuses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Et puis à l'œil nu, quand tu viens, peut-être que tu ne vois pas, mais un peu avec le temps, tu verras et tu découvriras. Et là, nous nous invitons vivement de ne pas être paresseux, de se donner le maximum d'eux-mêmes, et puis prêt à donner le maximum d'eux-mêmes pour leur patrie. Parce qu'actuellement, si le Sénégal doit changer, ce n'est pas le Japonais qui va le changer. Si le Sénégal doit changer, ce n'est pas les jeunes d'ailleurs qui vont le changer. Non, c'est les jeunes d'ici qui vont changer le Sénégal. Et le Sénégal sera comme les Sénégalais. Si nous restons toujours paresseux, nous resterons toujours paresseux. Je donne une petite anecdote. J'ai fait un petit voyage en Chine, il y a de cela 2 ans. Et moi qui étais tellement fier des Sénégalais, j'ai toujours été fier d'être Sénégalais. Et je le suis, et je le serai toujours quand même parce que j'aime le Sénégal. Mais quand j'ai quitté pour faire un voyage là-bas, franchement, ce que j'ai vu, je me suis dit, bon tiens, nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est comme si eux, ils travaillent et que nous restons en pause. Après, nous voulons un développement. Non, un développement, ça se mérite par le biais d'un travail. Mais il faut qu'il y ait une génération qui se sacrifie pour d'autres générations. C'est ce que j'ai lu comme message là-bas. Mais malheureusement, ici au Sénégal, on a certaines habitudes. Comme ils le disent, Ndirim le fait. Ce qui dit qu'on n'est pas prêt à nous sacrifier pour nos futurs congénères, enfants. Faisons le sacrifice. Moi, personnellement, je l'ai dit haut et fort. Et ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Je l'ai dit une fois. Et là, les collègues peuvent prendre témoin de ce que je vous dis. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce métier. Et je le fais tout juste pour mon propre pays, le Sénégal. C'est pour dire que moi, je suis prêt à me sacrifier pour ma nation, pour que le lendemain de la future génération puisse être les meilleurs. Et là aussi, je lance cet appel aux jeunes de venir, qu'on soit prêt à nous sacrifier, qu'on ne se précipite pas. Ne voyons pas l'argent seulement, mais d'abord, travaillons. Et là, on verra les résultats. Et BGV ne fait qu'un appel à travailler. Et en travaillant, on vous donne une formation et vous allez avoir des revenus qui vous permettront de satisfaire vos besoins à la maison, mais aussi qui vous permettront de préparer votre carrière. Car il y en a qui ont déjà réussi. Comme je l'ai dit tout de suite, c'est comme à l'université. Il y a des gens qui réussissent dans la boîte, mais aussi comme à l'université, il y a des gens qui réussissent à l'université. Mais par contre aussi, il y en a qui ne réussissent pas, il y en a qui ne réussissent pas encore. Mais un dernier conseil que je donne, n'écoutez jamais les derniers. Écoutez les gens qui sont devant, c'est eux qui peuvent vous apporter un plus. Car si vous écoutez un dernier, le dernier, tout ce que vous apportez, c'est d'être un dernier comme lui. Et le message que je le donne, c'est ça. Restez toujours positif. Toujours positif et être leader dans ce qu'on fait. Oui. Si je posais la question de savoir quel est le point fort de BGV-TAB. Le point fort, c'est la rigueur. On n'aime pas la tricherie. On est sérieux dans ce que nous faisons, on est serein dans ce que nous faisons. Et il y a d'autres gens qui ont eu leur formation ailleurs. Mais nous savons que la formation que nous donnons à nos personnels, il n'y a pas d'autres agences qui n'ont pas eu la formation de BGV, qui donnent cette rigueur. Là, je peux mettre la main au feu. Et il y a d'autres agences qui font comme nous. Mais comme le dit en Wolof, Roy de nous pire nous. Et j'en profite aussi pour répondre à la deuxième question que vous m'avez posée, l'appel que je dois donner à l'État. Avant de parler à l'État aussi, j'aimerais bien aussi inviter aux fournisseurs, inviter aussi aux producteurs, inviter aussi aux bailleurs de fonds, au moins de consulter les sites, consulter Sénucom, mais aussi pour mieux nous découvrir encore. Et si toutefois qu'ils nous découvrent et qu'on puisse quand même trouver des partenariats avec eux, je vous assure que le Sénégal gagnera beaucoup plus, Inch'Allah. Parce que nous avons des réseaux, parce que nous faisons aussi du marketing direct, mais aussi nous faisons du marketing de réseau. Parce que nous avons quitté, nous avons quand même nos agences au niveau de Dakar, mais actuellement on est à Thiès aussi. Et nous voulons aussi quand même extendre quand même nos agences au niveau quand même du territoire national. Et en ce moment, nous aurons quand même des réseaux beaucoup plus fiables, beaucoup plus élargis. Et en ce moment, tout ce qui sera produit, que nous devons lancer, tout ce qui sera produit, que nous devons distribuer par le canal de notre réseau, mais ça va être beaucoup plus fluide et rentable aussi, et profitable pour nos partenaires encore. Une fois de plus, nous invitons nos partenaires. Mais aussi, quand nous invitons ces partenaires, c'est certainement ou indirectement que nous invitons aussi l'État à venir nous écouter, surtout les instituts qui gèrent la création d'emplois. Nous sommes là, nous créons
nous battons, nous travaillons jour et nuit pour qu'on puisse quand même créer et apporter au plus par rapport à l'État. Car nous savons que l'État ne peut pas tout faire. Mais il faudra quand même des petites et moyennes entreprises qui vont quand même faire quand même, qui vont épauler l'État à atteindre ses objectifs. D'ailleurs, nous entendons souvent l'objectif donc du chef de l'État qui parle donc de la création d'emplois, l'objectif de créer 5000 emplois par an. Nous pouvons quand même en créer beaucoup plus. Il suffit qu'on ait un petit partenariat qui nous écoute ou bien qui nous invite, ou bien nous les invitons déjà. S'ils viennent, c'est bon. Mais s'ils nous invitent aussi, nous allons venir. Nous avons un programme, nous avons aussi des méthodes, nous avons des objectifs. Et tout est déjà programmé. Mais il nous faudra quand même des appuis. Mais l'appui du président, l'appui du gouvernement et l'appui de l'État sénégalais, ça aussi nous en avons besoin pour qu'on puisse atteindre très rapidement nos objectifs, Inch'Allah. Et là, c'était un appel que je donne par rapport à l'État. C'était ça que je voulais vous répondre, M. Ewan, par rapport donc à cette question qui m'est très importante par rapport donc à tout ce que j'ai dit. Jeune entrepreneur que vous êtes, créateur d'emplois également, nous savons tous qu'il n'est pas facile d'entreprendre en Afrique, n'est-ce pas? À plus forte raison d'être un chef d'entreprise. Quel est aujourd'hui le problème majeur que vous rencontrez? Bon, je peux dire que le problème majeur, souvent, on est un peu mal compris. Et après, plus tard, les gens se regrettent. C'est un peu regrettable. Mais moi, j'ai une philosophie, tout est mieux dans le monde des meilleurs physiques, comme le disait un des écrivains, Voltaire. Mais moi, c'est ça que je crois. Quand les gens ne te comprennent pas aujourd'hui, fais ce que tu dois faire. Demain, ils te comprendront. C'est ce qu'un chanteur disait aussi. Boussoua nous comprendre. Et BGV aussi, TAB, roule dans ce sens. Bien vrai que nous aurons souhaité qu'on puisse nous comprendre dès maintenant, qu'on puisse gagner du temps. Parce que nous comprendre, c'est valoriser beaucoup de choses dans le pays. Mais ce n'est pas grave. Mais les parents aussi, qui ne se précipitent pas. Parce que souvent, il y a des parents qui, leurs enfants travaillent, ils commencent à suivre leur formation pour avancer parce que nous travaillons. Et je peux dire que nous sommes très ponctuels. À 7h30, tout le monde est au bureau. À 8h, tout le monde est là. Et souvent, nous descendons à 18h. Là, parce qu'il y a la volet formation, il y a aussi une volet pratique. Donc, on fait la théorie, on fait la pratique sur le terrain. Mais c'est pour cela que chaque fois vous entendez ce terme de formation. Car l'agent que nous formons, l'agent qui travaille avec nous, c'est un agent qui est toujours en formation. Mais dans cette formation, c'est lui donner aussi l'opportunité d'échelonner les phases encore. Et quand on dit formation, ça ne peut pas être facile. En formation, ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme cadeau. Prenons l'exemple des militaires qui font leur formation. Ce n'est pas facile. Mais quand même, souvent les parents ont un sentiment de pitié par rapport à leurs enfants. Ils ne veulent pas que leurs enfants se fatiguent. Alors que s'ils ne se fatiguent pas aujourd'hui, c'est sûr que demain ils vont se fatiguer. Mieux vaut donc fatiguer à bas âge que d'attendre la vieillesse pour se fatiguer. Parce que dans la vie, il n'y a que ces deux choses, comme le disent en Wolof. Dans les tàmbali si kër gi mujjee si naaj bi ba nga tàmbali si naaj bi mujjee si kër gi. BGV a choisi tàmbali si naaj bi pour mujjee si kër. Et les jeunes qu'on a développés actuellement, qui actuellement commencent à retrouver maintenant les fruits de l'effort qu'ils fournissaient à l'époque, actuellement ils se réjouissent très bien. Et j'en profite même pour dire que j'avais rencontré des difficultés. Et souvent il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais c'est la vie. Il faut savoir se battre surtout. Nous sommes des battants, nous y croyons et on y va jusqu'au bout. D'ailleurs, je me rappelais, ici, les gens, ils ne font que parler, aiment toujours parler. Mais nous, on se dit, nous, on agit. Comment? Je me rappelle une petite anecdote. J'étais encore leader, j'étais même pas encore assistant. Donc, j'étais à la phase 2. Je formais quelqu'un et il y a des gens qui me disent, mais boy, gars, ils exploiter quoi? C'est parce que là-bas, c'était des étrangers qui étaient des gérants. Comment ils m'exploitent? Moi, je travaille, je me trouve. Ils me disent qu'ils m'exploitent. Et je dis, on s'en fout, je continue mon travail. Et en continuant, en persévérant, je devenais un responsable maintenant dans la société. Puis je suis devenu un chef d'agent. Et je recrute encore et je forme des jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, ah, mais boy, il y a exploité les gars, quoi. Vous voyez cette paradoxe? Boy, il y a exploité. Après, ils disent, boy, il y a exploité les gars. Qu'est-ce qu'ils donnent? Rester les bras croisés, ne rien faire. Non, BGV TAB ne va jamais faire ça. Elle ne va jamais l'accepter.
Parce que nous aussi, nous sommes des battants et on se bat, hein. Mais quand même, il y a une formation, il y a une certaine rigueur, il y a le respect aussi. Et il y a le respect hiérarchique aussi et l'ancienneté aussi. Donc, nous travaillons de façon très méthodique, mais aussi avec beaucoup de rigueur surtout. Mais quand même, avec plus de professionnalisme quand même. Et là aussi, ce sont des points forts de BGVTAB. Donc, s'il y a des choses qui vraiment me dérangent beaucoup, c'est tout juste cet aspect que les gens n'ont pas compris et qui ne veulent pas faire l'effort pour comprendre. Mais quand même, c'est la vie, il faut que les gens aussi vous jettent des pierres. Nous, on est prêts à accepter ces pierres, mais aussi, nous sommes des arbres. L'arbre de fruits, on nous jette des pierres, mais qu'est-ce qu'on donne nous? Nous allons leur donner des fruits et qu'ils mangent à leur faim, Inch'Allah. On est prêts. C'est pour cela que je vous dis, nous sommes prêts à nous sacrifier. Moi, personnellement, je suis le premier et je suis déjà sur la voie. Avec des preuves que je ne le dis pas comme ça, mais je le dis avec des preuves et je peux vous montrer après ces preuves si vous voulez et si vous le désirez. Et je vous dis que c'est une première entrevue avec vous, Sénicom, mesdames, mais je vous dis, nous comptons avoir beaucoup plus de focus, mais beaucoup d'autres rencontres, mais avec quand même une continuité par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui, Inch'Allah. Monsieur Ba, nous vous remercions de nous avoir accueillis dans votre bureau. Donc, dans le cadre de ce focus qui a été fait exclusivement pour votre entreprise, parce que tout simplement vous figurez sur la liste des entreprises les plus émergentes. Nous vous remercions. Merci beaucoup, mais c'est nous qui vous remercions, M. Ba. Send